Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cette vidéo pour vous donner quelques éclaircissements ou si vous voulez quelques indications au sujet du mini-projet que je vous ai mis sur la plateforme. Voilà le jeu Snake. Donc normalement pour les énoncés de ce mini-projet, je vais pas revenir sur ça. Normalement j'ai expliqué un petit peu ici le fonctionnement du jeu. C'est le célèbre jeu Snake. Donc la nouvelle chose pour ce jeu, c'est de l'implémenter en utilisant une liste simplement chaînée. Donc voilà quelques fonctions à implémenter. Bien sûr, pour l'exécution, donc je vais essayer donc d'exécuter donc le jeu. Donc voilà, c'est quelque chose qui ressemble à ça. À chaque fois apparaît sur l'espace jeu, sur cette fenêtre. Et donc à vous d'utiliser les touches du clavier, soit haut, soit bas, soit à gauche, pour donc pour que le serpent mange à chaque fois donc le carré apparaît sur l'espace jeu. Voilà. Donc ici je laisse bien sûr le serpent se déplace sans le diriger. Donc je perds donc le jeu. Voilà. Donc l'implémentation des différentes fonctions est déjà réalisée, mais il faut chercher comment les implémenter. Donc le problème pour ce jeu, c'est cette utilisation des interfaces graphiques, des fenêtres et les événements liés aux fenêtres. Donc j'ai reçu pas mal de questions des étudiants qui essayent de faire l'implémentation de jeu. Donc c'est pour cette raison, je vais vous expliquer comment intégrer une bibliothèque dédiée à ça au niveau de CodeBlocks. Donc je vais fermer cette fenêtre. Alors, donc j'ai préparé un diapo, donc interface graphique sur langage C, configuration de CodeBlocks, la bibliothèque SDL2. Donc cette présentation, elle est courte normalement, donc contient 3 points. Donc il faut télécharger dans un premier temps le SDL2, cette bibliothèque. Puis il faut configurer les paramètres de votre projet CodeBlocks pour prendre en compte la bibliothèque SDL2. Et on termine par la création d'une fenêtre, puisqu'on a déjà donc configuré, on a téléchargé la bibliothèque. Donc je vais revenir à ça, donc étape par étape. Alors, donc je vais lancer un projet CodeBlocks. Donc CodeBlocks. Donc create new project. Donc un projet console application. Donc je valide par OK. Un projet C suivant. Donc je précise ici le nom du projet, par exemple Serpent. Par exemple, je vais le stocker au niveau donc j'ai créé un répertoire au niveau du disque local C dont le nom c'est MIP. D'accord? C'est un choix, je peux l'enregistrer là où je veux. Mais de toute façon, j'ai utilisé ce répertoire pour stocker le projet et aussi pour stocker la bibliothèque qu'on va télécharger tout à l'heure. Donc, OK, suivant, finish. Donc, voilà mon projet est déjà créé. Donc, si on essaie de l'exécuter, ça va marcher. Donc, ce projet, qu'est-ce qu'il permet de faire? D'afficher un message Hello World. Donc, déjà réalisé. Donc, il se compile sans problème. Mais si on essaye d'ajouter cette bibliothèque, SDL, si on essaie d'importer cette bibliothèque, on va voir à ce que ça va marcher. Bien sûr, on a un problème à ce niveau-là. Donc, fatale erreur. Donc, le programme ne se compile pas, il se bloque à ce niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette bibliothèque est inconnue pour CodeBlocks. Donc, pour l'importer, donc je dois dans un premier temps suivre ces étapes que j'ai résumées ici. Donc, je dois dans un premier temps télécharger la bibliothèque. Donc, la bibliothèque est déjà disponible sur la plateforme. Donc, il suffit de, voilà, télécharger la bibliothèque. Je vais le stocker dans le même dossier donc je vais le stocker au niveau du disque local C. Donc, j'ai déjà préparé un dossier qui porte le nom MIP.
je vais le stocker au niveau du répertoire MIP. Donc, enregistrer. Je vais aller dans le dossier. Voilà la bibliothèque. Il suffit de l'extraire. Extract here. Voilà. Donc, cette bibliothèque contient donc les dossiers dont on aura besoin par la suite. Je reviens à ces étapes. Donc, j'ai téléchargé la bibliothèque. La deuxième chose, je dois revenir sur mon projet. Donc, je dois choisir Project, Build, Option. Après, je choisis au niveau l'onglet au niveau de Project Build Options. Je choisis Search Directory, Compiler. Donc, pour ajouter le dossier include. Donc, je reviens sur mon projet. Donc, Project, Build Options, Search Directory, Compiler. Je dois ajouter le dossier. Donc, je cherche donc le dossier. Voilà, donc au niveau de MIP, j'ai la bibliothèque. Je dois aller sur I685, etc. 86. Après, je dois importer cette bibliothèque, include. OK. Donc, keep this as a relative path, non. OK. Donc, voilà, le chemin est ajouté ici. Le chemin de la bibliothèque include. Donc, je valide par OK. La deuxième, je dois aller sur Linker. Pour faire quoi? Je dois aller sur Linker pour ajouter le dossier lib. Donc, je reviens ici. Donc, je vais aller sur le même chemin de tout à l'heure, Build, Project plutôt, Build Options, Search Directory, Linker, Add. Je choisis, donc je vais aller sur la bibliothèque lib. Donc lib, OK. Non, OK. Donc voilà, le chemin est ajouté ici. OK. Donc je reviens sur le diaporama, Linker. Donc c'est lib, on a ajouté lib. Donc, et en dernier lieu, je vais ajouter une commande ici. C'est cette commande. CTRL-C. Donc, je vais vous mettre sur la plateforme aussi cette présentation. Donc, il suffit d'aller sur Linker Setting et d'ajouter cette commande ici. Linker Setting, CTRL-V. Donc, OK. Après, donc il suffit de vérifier le type de console le type de console. Donc, est-ce qu'il s'agit de console application? Donc, ceci est réalisé à partir de Project Target Options. Donc, projet, Properties, Target Option, voilà le type, il est console. Donc, c'est bien. Donc, je continue. Je dois copier le fichier SDL2 des dossiers bin de la bibliothèque SDL2 et le coller dans votre projet. Donc, je dois aller dans le dossier bin. Voilà. Donc, disque local C, MIP, SDL2. Je dois aller dans le dossier bin pour copier ce fichier-là, sdl2.dll. CTRL-C, je dois le copier où dans mon projet. Donc, MIP, où est mon projet? Le projet, c'est Serpent. Je vais le coller ici. CTRL-V. Voilà, donc on va essayer maintenant d'exécuter le code. Est-ce qu'il se bloque toujours à ce niveau-là ou pas?
Donc maintenant ça marche, sauf qu'il vous demande de préciser un certain nombre d'arguments à la fonction main. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc notre fonction main sera définie de cette manière. CTRL V. Donc maintenant si on exécute, donc le programme passe sans problème. Donc il reste maintenant à faire quoi? À vérifier est-ce que les fenêtres marchent très bien sur notre programme. Donc la dernière étape, c'est de définir par exemple une fenêtre. Donc je vais utiliser ce code que j'ai déjà préparé. Donc CTRL C, par exemple ici, CTRL V. Donc j'ai importé la bibliothèque SDL2. J'ai défini donc une fenêtre dans la largeur c'est 400 pixels, la hauteur 300 pixels. La position de cette fenêtre dans l'écran, c'est au niveau des coordonnées 200. Voilà. Donc j'exécute maintenant. Donc j'ai défini donc la position, etc. Donc j'ai défini ici une variable fenêtre, un pointeur fenêtre de type, le type c'est SDL window. J'ai défini fenêtre, create window. Donc ça c'est le titre de la fenêtre, la position X, donc cette constante, position X, Y, et bien sûr pour la fenêtre, il faut définir le titre de la fenêtre, la position X, la position Y, la largeur et la hauteur. Et une constante ici, vous le gardez SDL window OpenGL. Vous le gardez par défaut. Et bien sûr, normalement, on a ajouté cette ligne pour laisser la fenêtre affichée pendant 5 secondes. Si normalement, pendant 5 secondes. Si vous voulez que la fenêtre reste donc plus que ça, il suffit d'augmenter cette valeur. Voilà, j'exécute. Donc voilà la fenêtre jeu Snake. Donc il est affiché et à un certain moment sera disparu. Très bien, c'est tout ce que j'ai pour cette présentation sur la plateforme. Merci pour votre attention et à la prochaine.